Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Toulouse pour aller à la rencontre de Bruna qui travaille dans les métiers du géomètre. En fait, Bruna, elle s'engage à préserver le maximum d'arbres dans chacun de ses projets. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour Bruna. Salut Chloé. Pourquoi on est là aujourd'hui? Bah écoute, moi je suis juriste en droit de l'urbanisme au sein des professions du géomètre. Et si ça te dit, aujourd'hui tu seras ma petite stagiaire de la journée. D'accord. Et je t'invite à me suivre, il y a une cliente qui nous attend. Ok. On va partir en réunion. Donc voilà Chloé, aujourd'hui madame nous présente son terrain qu'elle souhaite diviser. Donc il s'agit de cette parcelle-ci. C'est une parcelle de 3500 m² que tu peux voir juste ici. Donc le but pour nous c'est de la conseiller mais aussi de préserver un maximum d'arbres. Donc maintenant qu'on a vu la cliente et qu'on connaît son souhait de diviser la parcelle, la première chose à faire c'est d'aller voir le PLU. C'est quoi le PLU? Le PLU c'est le plan local d'urbanisme, donc c'est le document de la commune qui nous permet de savoir si la parcelle est constructible ou pas. Ah, c'est super et important. les règles qui en découlent. D'accord. C'est primordial de passer par là avant de se lancer sur n'importe quel type de projet. Donc maintenant qu'on a tout l'aspect réglementaire et juridique, à ton tour tu vas me montrer comment tu aurais divisé la parcelle. Alors, tu veux que je te fasse l'esquisse là? Ouais, carrément. Bah écoute, moi là je te fais 3-4 maisons sur le terrain, je dirais. Ok. Pour gagner peut-être le plus d'argent, tu vois. Je me dis si à... Je te laisse faire et je te donnerai mon point de vue à la fin. Bon, je vais quand même t'apporter la solution. Donc, je te montre ce qui a été retenu par la cliente. Donc ça, c'est toi qui as fait l'esquisse? C'est ça, c'est mon esquisse. Ah ouais, c'est quand même différent de la mienne. Donc, le but ici, c'est de créer 3 lots. Donc, tu vois ici, on crée un chemin d'accès commun qui dessert les 3 lots. Ici, on sera obligé malheureusement d'abattre cet arbre-ci. Donc là, j'ai pas le choix, mais sur l'ensemble des PLU aujourd'hui, un arbre abattu, c'est un arbre replanté obligatoirement en suivant. Mais alors Bruna, si je comprends bien, d'abord, tu as ton rendez-vous avec le client. Ensuite, tu fais tes esquisses. Ensuite, il faut que le client valide une des esquisses. C'est ça. Et après quoi, c'est bon, on peut faire les travaux. Alors non, c'est que le début. Là, s'ensuit le montage de l'opération, donc avec la création des pièces obligatoires à déposer auprès du service instructeur. C'est un gros dossier avec pas mal de pièces. D'accord. Et ça peut monter jusqu'à 100 pages, quoi, facilement. 100 pages, Ouais, ok, ouais, d'accord. ça dépend des projets, mais ça peut être le cas. Et une fois que moi, j'ai obtenu l'autorisation d'urbanisme, mission terminée, je passe le relais. Enfin. À la fin de mes études, j'ai eu cette proposition de faire le stage au sein du cabinet. Et au final, de fil en aiguille, une proposition d'embauche a suivi et me voilà ici. En quoi pour toi la profession de géomètre est utile à la société ou à l'environnement? Aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle primordial au sein de la société, et notamment sur les opérations futures qui arrivent, de par le fait qu'on essaye de conserver un maximum les arbres existants, mais aussi de procéder à de la compensation dans le cas où on est obligé d'en abattre certains. Donc c'est-à-dire venir replanter la même espèce d'arbre ou du moins ne pas dénaturer le paysage existant. Mais alors, qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour l'inciter à intégrer les professions du géomètre? On a la chance d'avoir un métier qui touche à plein de métiers et finalement c'est des dossiers différents tous les jours. Et vous l'aurez compris, j'ai un aspect vraiment qui me tient à cœur, c'est-à-dire le volet environnemental et le fait d'avoir un métier qui a du sens pour les générations futures, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme pour l'inciter à se lancer dans les métiers du géomètre? Bah écoute, je lui dirais de foncer parce que c'est vrai que c'est assez peu connu finalement. C'est un métier où il y a majoritairement des hommes qui y travaillent et c'est bien dommage. Donc c'est évident qu'elles trouveront leur place au sein d'un cabinet. Si toi aussi tu rêves d'intégrer les métiers du géomètre, alors n'hésite plus.